Bonsoir YouTube, très content de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo avant-match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Et plein de choses à voir les gars, mais je suis pas très motivé à attendre cette vidéo parce que bah les gars on avait vraiment vécu une semaine atroce la semaine dernière. Et du coup bah voilà, j'avais pas trop envie de tourner ce avant-match, mais bon, il faut que je sois régulier, du coup on va quand même le faire. Et du coup, bah comme je viens de le dire, Lyon face à Rennes les gars, on entame notre parcours de la mort, 4 matchs. 4 finales pour une place potentielle en Ligue des Champions. Ça va être compliqué les gars, parce que mine de rien, il nous reste Rennes qu'on joue là demain à 21 h, il reste Lens la semaine prochaine. Déplacement à Monaco, Louis II, ça va être un match chaud bouillant. Et on finira par la réception de Angers les gars. Et du coup c'est parti. On va commencer les gars comme d'hab, les dernières rencontres, dernières confrontations, compo probable. Et on finira avec mon petit pronostic. Et du coup pour Lyon les gars, l'équipe qui reçoit Rennes à domicile, on reste sur 2 défaites et une victoire. Donc forcément les gars, dimanche dernier on a perdu 2-1 les gars au Chaudron contre Saint-Etienne dans le derby. Voilà, donc c'est un match un peu honteux. Je vais pas trop traîner dessus, sauf que bah voilà, on s'est fait voler et je trouve ça franchement inadmissible. Le Texier, franchement il fait une saison de merde. Je sais même pas comment cet arbitre de con a pu avoir un trophée de meilleur arbitre du monde, voilà. Parce que mine de rien on vous mettra à l'écran, mais la faute de Singo sur Donnarumma, il n'y a pas de rouge. La faute de Aminaré de San Marquinhos qui ne voit même pas arriver, c'est rouge. Et là Statin qui tacle le Tolisso sur le tendon d'Achille et non pas sur le pied, c'est rouge. Et la VAR appelle et ils disent non frérot c'est jaune. Faut pas te foutre de ma gueule tu vois. On sait, on a compris, Lyon a compris que de toute façon personne ne voulait qu'on aille en Ligue des Champions, on l'a compris. Mais c'est pas grave, tous ceux qui sont contre nous, venez, on vous attend. Et vous verrez qu'on sera quand même à LDC l'année prochaine. On y sera quand même et ce sera bien fait pour votre gueule. Bref, du coup, Lyon a perdu contre Saint-Etienne dans le Chaudron 2-1. Jeudi dernier, malheureusement, on s'est fait sortir de la Ligue Europa par Manchester. Donc voilà, je répète, on perd 2-0, on revient à 2-2. Et puis bah voilà, en prolongation, on prend le large 2-4 à 10 contre 11. Et on perd ce match 5-4, voilà. C'est une tragédie, donc je vais pas m'éterniser là-dessus non plus. Et le week-end d'avant, c'était le match à Auxerre, où on gagne 1-3 dans ce qui est notre meilleur match de la saison. Et franchement, bah voilà. Donc 2 défaites et une victoire pour Lyon. Du côté du Stade Rennais, les gars, qui a pas vraiment fait une bonne saison en Ligue 1, mais depuis l'arrivée de Habib Beye, qui commence tranquillement à lever la tête et qui... Clairement, on me fait peur les gars pour être franc. Du coup, Rennes, pour le match du week-end dernier, a joué contre Nantes et s'est imposé 2-1. Donc franchement, un match propre. Et un but à la fin que je qualifierais un peu de chance, mais bon, ça reste que mon avis. Le week-end encore avant, c'était réception du Havre. Et là, franchement, victoire tranquille, 5-1 contre le Havre, magnifique. Et le week-end encore avant, les gars, c'était réception de Auxerre au Roison Park. Et Rennes avait perdu 1-0 contre Auxerre. Donc voilà, donc bah, nous, c'est 2 défaites, une victoire. Et eux, c'est 2 victoires, une défaite. Donc le bilan part plus en leur faveur, clairement. Et quand on sait que Rennes, sur ces 5 dernières années, reste notre bête noire, ça fait un peu peur. Bref, on va parler des 3 dernières confrontations entre les équipes, les gars. Et on commence avec le match aller de cette saison de Ligue 1. Et lors de la première journée de Ligue 1, Rennes nous avait tapé 3-0, les gars. Et franchement, vu le match, ça m'a même pas surpris tellement on était nul dans ce match-là. La deuxième, les gars, c'était le match retour de la saison dernière. Et on avait perdu encore les gars à domicile 2-3. Je crois que c'était même la première ou la deuxième de Laurent Blanc, un truc comme ça. Non, de Pierre Sage, je sais plus. Les gars, ça remonte à tellement longtemps. Et du coup, il y avait forcément le match aller les gars de la saison dernière de Ligue 1. Et on avait gagné 1-0 les gars à Rennes. Donc voilà, franchement, le bilan va plus pour les Rennais. Mais je pense qu'on a quelque chose à faire ce week-end les gars. Parce que carrément, on va pas se mytho. Si on compare les deux équipes, Lyon est au-dessus de Rennes. Maintenant, est-ce que dans le mental ce sera pareil? Ça je sais pas. Quand on sait ce qu'on a vécu la semaine dernière. Bref, passons les gars aux compositions d'équipes probables. Et on commence les gars avec celle du Stade Rennais. Donc bah sur les derniers matchs c'est plutôt les gars un 3-5-2. Donc on va repartir les gars avec la compo que j'ai trouvé hein. Brice Samba gardera les cages. Brassier, Rouault et Jacquet en défense. Truffert, Fofana, Cissé, Matoussiwa et Assignon en milieu de terrain. Et les 2 neufs devant les gars seront à droite Altamari, ancien joueur de Montpellier, et Arnaud Kalimundo. Les gars de Rennes, maintenant on passe à la compo, enfin de Lyon du moins. Et retour de Perry les gars, donc Perry gardera les cages, ça sera déjà mieux que Descamps, voilà. Même si je pense qu'il aura pu faire les gars contre Sainté. Tagliafico, Niakate, Mata et Meltanice en défense. Tesman et Matic les gars, mais Matic je crois qu'il est incertain donc à voir. Mais bon, Tesman et Matic en double pivot. Fofana les gars, Fofana, Almada et Cherki. Et Mikotadze les gars en pointe. Voilà pour la composition les gars de Lyon. Et la team Seahawks les gars, juste pour rajouter dans la vidéo que Tolisso sera bien présent dans le groupe pour affronter Rennes, voilà. Un renfort en plus, ça fait toujours plaisir. Et du coup les gars, on va parler de mon pronostic final et
et je vais partir les gars sur victoire de Lyon. Les deux équipes marquent, score final 2-1 ou 3-1 pour Lyon. Et les gars, un petit mot pour Lyon. On a vécu une semaine atroce la semaine dernière, c'est limite, ça relève du paranormal, mais c'est pas grave. En plus de se faire voler à Saint-Etienne, alors ça a vraiment été le coup de massue. Mais c'est pas grave, ce que je vais retenir les gars, c'est que il nous reste 4 finales, 4 matchs à jouer, et faut pas se louper. Bref les gars, je vous laisse là, c'était Aeroc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager les gars. Votre score final ou un buteur dans les commentaires comme d'hab, et nous on se retrouve les gars comme j'ai dit les gars dans 90 minutes, en espérant la victoire de Lyon. C'était Aeroc, tchuss.